statuer sur rapport que le groupe d'experts ça a produit pour le pote du comité de sanction, ils sont capables, renouveler mandat comité, mais ils sont capables de renouveler tout sanction de prend à la compte de Jimmy Cherizier parce qu'il était là pour 1 an. Comme ça, on est capable de l'autre nom, qui tout filé. Il y a plusieurs autres critères encore, mais comme il y a des. Bah, mon attend pour me dire matin, on pas vle. Qu'un bécon na toi parce que bah on attend pour me dire matin. Nous mettons bloc glace. N'a vini. N'a vini. Si on monte tout pas de mettre embargo sur une série de armes ou t'as utilisé des couloirs informels pour faire les armes rentrer dans le pays depuis vous gagné au moins un élément qui prouve ça sur les sanctions. Parce que quelqu'un qui connaît que yo sous sanction, que pas rentrer dans le trafic d'armes pour tout le monde pour comprendre que yo te gagne autorisation pour ça que yo pas de gagner et puis yo choisi, yo passe en bataille le faire. Et puis des blancs disent comme ça depuis yo gagne élément qui prouve ça sanction. Je ne vais pas mettre des ou tous ces sanctions. N'importe quoi fait sanction. N'importe quoi viré sanction. Il y a plusieurs autres critères encore, même pas c'est ça qui est important. Maintenant, quid du rapport du groupe d'experts? Ça veut dire, rapport ça qui publie ou bien tout qui prend la rue hier soir, qui ça qui la donne? Réginald Robelson, Grégory Lebin. Pour m'a dit nous c'est que comité de section nous même saute parler nous de lui là qui prend naissance à partir de la résolution 2653. Nous t'ai expliqué ça déjà que les États-Unis lui-même ont proposé projet et puis Mexique soutenir le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez, lui choisit 4 experts, des gens qui connaissent ça, il y a fait. C'est les gens qui connaissent, ce n'est pas expert des mamans, ce n'est pas expert wawat. Parce qu'en général, nous autres, nous avons manger mango. Dès là, pour la Cali dans le pays étranger, depuis qu'ils viennent en Haïti, ils présentent nous comme experts. Ils viennent faire le fond comme ici, ils présentent nous comme experts. Eh bien, Nations Unies, notamment le secrétaire général, il choisit 4 experts, bons experts, des gens qui ont capacité, des gens qui connaissent ça à faire. Et bien, qui ça expert ça a été gagné comme mission Réginald Robelson, Grégory Lebin, Dieu seul guerrier, il a gagné comme mission pour aller examiner la situation pays d'Haïti, tant sur le plan politique, sur le plan économique, que sur le plan sécuritaire. Mais on a gagné tout pour chercher toute information, toute donnée qu'on a joindre sur une série de monde qui t'a impliqué dans simuler la trouble dans le pays, dans déstabiliser le pays, dans renforcer gang dans le pays, et puis toute donnée ça même mettre à la disposition du comité de section qui lui-même va gagner pour choisir mon. C'est ça. Le groupe d'experts ça a gagné pour le faire comme travail. Et c'est rapport ça. Groupe d'experts ça produit qu'ils soumettent à l'appréciation du comité de section qui lui-même va le gagner pour bailler au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Son rapport qui en anglais, version originale là, mais qui est traduction française là tout, son rapport de plus de 150 pages pour l'instant. Pour qui ça me dit pour l'instant? Parce que un ensemble d'annexes s'ouvrir, un ensemble de côtés, vous voyez où, soit l'imprimer tout ça, pas étonnant que le rapport doit plus que 300 pages. En attendant, ouais, 158. Et puis, conseil de côté, vous voir annexe, tel bagay. Vous voyez une série de liens. Et puis, l'eau à l'ouvert, vous sont documents à part entière pour que pas. Par contre, vous comprenez. Donc, ça veut dire. Donc, il y a une possibilité, ça n'a pas dit qu'il 150, 158 pages là, il est capable 300 et même plus sauvegarder rapport complet. Pas peut-être un expert dans la question fait rapport, pas de connaissance dans fait rapport, même pas bon menti, moi remé ça mourir. M'apprécier démarche comité dans le travail.
moi même méthodologie. Contrairement avec le Canada, non degré moins de les États-Unis, qui juste fait des annonces, maintenant, sanction ou bien non, rapport comité, pas comité, je dirais, rapport groupe d'experts là, yo même de manière détaillée, yo dit, mais qui ça vous fait comme travail pour capable aboutir à conclusion ça? Yo dit, mais à qui est-ce yo parlé? Mais côté yo allé, mais qui institution collabore avec yo, mais qui moun qui ba yo information, mais côté al vérifier information, yo dit ça dans rapport. Donc ça veut dire qui ça? Gon série de moun Canada sanctionné ou bien les États-Unis sanctionnés ou qui t'est monté au créneau, qui t'a dit pour Canada avec les États-Unis mettez à la disposition yo des éléments qui capable prouver accusation, qui capable prouver ça reprocher yo, eh bien notre travail groupe expert ça yo tout dit mais à qui est-ce yo parler mais côté yo allé qui fait ou donner ça yo et il y a des gens qui gagnent encore là par exemple il y a des yo dit yo tout dit ou voir ici avait dit sous ordinateur ou cliquer sur lui bon accès à procès verbal rencontre te fait qui dit mais qui est-ce qui parle avec yo regardez le petit travail qui fait là on va pas dire son œuvre qui pas faite. D'ailleurs, c'est une œuvre humaine. Mais en attendant, je me remets des marches là. Je me remets. Gros, tu m'as pris le rapport en passant, je passe pratiquement 3 heures. Malgré ça, papa, c'est pas un comprendre lui. Bon, le journaliste va comprendre ça me dire. Parce que si nous avons décidé de dire ça que dans le rapport, ça là, travail expert, fait, nous avons fait des 3 semaines, oui, à parler de rapport seulement. Et ça fait matin, on un très spécifique pour choisir. Et moi, c'est mon après mon après en ça. M'a appelé rapport, et puis le rapport, bon, on goût à continuer. Tout le temps appelé pour ça, c'est il va couler. Il va couler. Il va couler. Et ça fait j'apprécie, j'adore la méthodologie des enquêteurs. Par exemple, expert yo dit pour yo prendre un rapport comme ça yo vinn en Haïti 4 fois yo vinn Port-au-Prince yo allé Cap-Haïtien yo allé Port-de-Paix yo allé Ouanamet 4 départements l'ouest nord nord-ouest nord-est expert yo dit dans le cadre de travail, ils ont rencontré des représentants des institutions haïtiennes. Tant coup, ils ont rencontré des gens dans le ministère des Finances. Ils ont rencontré des gens dans le ministère de la Justice. Ils ont rencontré des gens dans le ministère de la Défense. Ils ont rencontré des gens dans la police nationale d'Haïti. Ils ont rencontré des gens dans une série d'institutions que nous avons considérées comme des unités financières qui chargées pour bataille contre la corruption dans le pays. Par exemple, pour ULCC, probablement, ils doivent écrire tout. Pas un pas rencontrer moun là pour des comptes même là on va dire ça là. Yo dit yo rencontrer moun dans la douane, yo rencontrer moun qui dans secteur politique là, yo rencontrer moun qui dans secteur privé là, yo rencontrer des représentants des organisations de la société civile, yo rencontrer ancien chef gang dans pays là, des moun qui ont collaboré avec gang qui ba des éléments qui a prouvé que un tel dans gang. Ils ont rencontré des gens qui vivent dans une zone que les bandits ont contrôlée. Ils ont rencontré des gens qui sont victimes de violences qui ont pour avec gang. Ils ont rencontré des gens qui sont victimes de déjà. Ils ont rencontré un ensemble de l'autre experts à l'échelle nationale et internationale dans le domaine ça on va le citer là, domaine politique, domaine économique, domaine social, ni moun qui travaille en Haïti, mais ni moun tout qui dans l'autre pays qui travaille sous Haïti. Et ils ont rencontré des analystes de la diaspora. Groupe experts qui produit rapport ça. Ils ont rencontré un représentant spécial, secrétaire général pour Haïti. Ils ont rencontré chef Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, BINU. Ils ont rencontré plusieurs services dans le bureau. Ils ont rencontré des organismes des Nations Unies, parmi eux, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC,
Ils ont rencontré des représentants d'organisations non gouvernementales, appel ONG qui travaillent dans le milieu, surtout ONG qui est intervenu côté gang yo. Ni ONG nationale, ni ONG internationale, et ont rencontré un paquet de monde dans mission diplomatique. Madame, monsieur, rapport ça, il traite en pile question là-dedans. Dans le rapport ça, il parle de cartographie gang dans le pays d'Haïti. Qui gens gang yo répartis, qui mode opératoire yo, dynamique gang yo. Il parle de bataille entre G9 et GPEP. Il parle de Bois Caléa. Il parle de gens population à défendre tête li par rapport à ce gang yo. Il parle de alliance dans mitan gang yo. Il parle de financement gang yo. Il parle de liens qui existent entre acteurs politiques, économiques et gang yo. Il parle de côté gang yo jeune l'argent. Il parle de sable en relais, criminalité transnationale, faiblesse qui est au niveau des frontières nous yo. Vous comprenez comment la corruption elle-même les favorise un ensemble d'activités criminelles dans le pays. Vous parlez de trafic de drogue, vous parlez de trafic d'armes dans le pays. Vous parlez de paquet de bagailles, détournement d'armes, détournement de munitions. Vous parlez de traite de personnes, trafic de migrants, un paquet de bagailles. Mais il y a un bagaille particulièrement qui est intéressant dans le rapport et c'est sous l'île appelé mes projecteurs de matin. Peut-être une prochaine fois, n'arriver sur l'autre élément. Qui s'allie? Les financement des gangs. Ça intéresse Reginald Robertson. Nèg kabay gang yo l'argent kabay yo moyen pour yo fort. M'ba fait nouvelle, m'ba nouvelle. La République tendait ça. Premier élément, attendez bien madame monsieur. Premier élément moi je nous retenir dans le document ça qui fuite ou bien qui prend la rue. Expert d'accord, depuis sous Tivalier, t'es toujours un nèg exam, t'es toujours un gang dans le pays. Mais on dit, dans toute histoire pays, gang pas de jamais gagné. Toute force ça, toute capacité ça. Dans toute histoire pays ça, gang pas de jamais à la mode gon comme ça. Dans toute histoire pays ça, pas de jamais mon côté pour on est à l'aise pour dire c'est chef de ou bien appartenir à tel groupe armé. Gang pas de toute force ça, pas de toute importance ça, va t'occuper toute place ça dans l'actualité. Eh bien, on ça expert dit, c'est à partir de la présidence de Michel Joseph Martelly que gang yo commencé. Il y a toute puissance ça dans le pays d'Haïti. C'est rapport qui dit c'est pas moi non. Rapport a dit c'est depuis les Michel Joseph Martelly tête calée ancien président de la République prend tête pays c'est depuis les ça bagay gang nan vin monnaie courante. Illégal. Bandit légal. Ça c'est premier bagay. Moi je voulais nous retenir dans le document ça. Deuxième bagay, moi je voulais nous retenir dans le document. Pas aucune façon pour gang yo même. Yo te get toute puissance ça ou bien te fort, toute force ça. Si pas de des gens qui t'a soutenu, qui t'a protégé, qui t'a alimenté. En d'autres termes, ça gagne la jodi a comme situation sur le plan sécuritaire dans le pays d'Haïti, il pas créé de par lui-même. C'est des gens dans le secteur privé, dans le secteur politique, dans la société civile qui attendent, qui vous donnent ça comme résultat. C'est le deuxième élément que je voulais retenir dans le document ça. Blanc dit comme ça. Lien qui existait entre nèg qui dans politique là, nèg qui dans secteur privé avec gang son bagage qui est systémique. Tout gens viré les liaisons en fait. Son spaghetti stylé. Influence politicien et acteurs financiers sur activité gang yo dans le pays, nous sommes dit ça de nature systémique. Politiciens et élite économique yo qui souhaitent gagner vote population ou bien qui souhaitent protéger bien yo, généralement yo paye gang yo. Soit au pays en nature ou bien au pays en espèces. Madame, monsieur, mais qui ça veut dire? Soit au bas au gros l'argent liquide ou bien au bas aux armes et munitions. Et ça veut dire. Et yo dit son pratique qui
avec le temps, tellement fait, les vins enrichis gang yo et vins min ba au plus pouvoir. À mesure que nèg qui dans politique yo pour satisfaire des désirs capricieux, y a distribué ça, y a distribué balle, y a bay gang l'argent, à mesure que nèg qui dans secteur privé des affaires là qui gagne de gros intérêts dans le pays, bien entendu, intérêt commercial, y a payé gang qui pour protéger business yo, qui pour protéger entreprise yo, pour permettre que camion yo passe sans yo pas attaquer yo. Mais c'est à mesure tout gang ça y a venir plus l'argent, y a venir plus d'armes et bien venir plus puissant dans le pays. C'est ça Blandi. Qui ça Blandi encore? Qui rien de seul. Blandi comme ça. Il y a quelques relations en gang avec soit nèg dans politique là ou bien nèg dans secteur économique là qui viennent évoluer avec le temps et Blandi ça dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, dernière sanction unilatérale qui divise un ensemble de personnalités politiques et économiques dans le pays et puis retard qui gagne dans l'élection nationale et des campagnes politiques qui correspondent avec ça qui généralement qu'on gagne effet pour renforcer les liens entre politiciens et gang. Mais ça veut dire Blanc dit comme ça dernier moment ça yo relation entre certains acteurs politiques acteurs qui dans le secteur économique là avec gang yo on ti Jean Clopi Clopan pour qui ça? Il y a deux raisons qui fait ça. Une série de monde Canada avec les États-Unis sanctionnés, ils obligés à prendre kakao yo, il va paraître trop encore. Deuxièmement, comme jusqu'à présent question organiser élection dans le pays est incertain, il y en a qui pas porter boué, à gaspiller l'argent à l'afficher wagon parce que par contre qu'il a élection à faire dans le pays. C'est ça veut dire. C'est pas moi qui parler. C'est le groupe d'experts ayant travaillé pour le compte du comité de sanction mis en place par le Conseil de sécurité conformément à la résolution 2653. Blanc dit comme ça. T'as bien oui, madame, monsieur. Je ne veux pas personne à le dire, moi qui parler. Groupe expert yo qui travaille sous situation Haïti yo dit yo gen bon jan preuve nan men yo. Et d'après preuve ça yo, gon monsieur qui relè Reynold Dib. Il c'est directeur général groupe DK, tout au moins directeur général DK groupe. Pour vous dire Reynold Dib, ouais bon goût, vous comprenez nèg BM yo, comprendre tout nèg gap importé ni ça moun manger ni ça moun servi en dans pays. Nèg ça bien besoin même moun yo importé tout. Tellement nèg DK groupe ça importé ba dans pays, même moun yo importé tout. Et bien qui ça Blandi pour Reynold Dib? Blandi, il gagne bon Jean preuve dans men. Et d'après preuve ça yo, Reynold Dib, directeur général groupe DK, qui c'est un plus gros importateur de biens de consommation en de pays, qui est même déjà sous sanction un pays membre Nations Unies, et bien il y a bon gens preuve que Reynold Dib a financé gang en de pays pour capable protéger l'entreprise et puis assurer que le transport marchandises fait sans problème en de pays. Problème. C'est le groupe d'experts qui le dit. Hein? Hein? C'est le rapport qui le dit. Ce sont les experts qui le disent. Et bien, on va parler, non? Le rapport a dit, experts qui travaillent sur Haïti pendant l'année, ils ont gagné un bon élément qui prouvait Reynold Dib. Il y a un plus gros importateur de biens de consommation dans le pays d'Haïti, directeur général DK Group, il gagne, attendez bien, guerrier, il gagne, possibilité, pas possibilité, non, il gagne pratique financer membre gang dans le pays. Pour deux raisons. Pour protéger le business, avait dit pour moun bal faire des ordres, bal, c'est là, et deuxièmement, pour permettre que le camion marchandises lui passer sans problème. Qui ça a Blandi? Blandi comme ça, en 2017, M. Reynold Dib, il paye un chef gang pour le capable de mener activité dans un plus gros port qui est dans le pays. Et plus récemment, là, rapport qu'a parlé, d'après plusieurs sources indépendantes,
Monsieur Dib utilisait plusieurs membres gang pour le capable de faire pression sur ensemble de agents douaniers dans pas ça pour ne pas inspecter conteneur yo. Ça veut dire pour ne pas garder qui ça là dedans. Ni camper dans route tout. Ça qui permet que vous pas connaître qui ça là dedans déclarer et automatiquement une série de droits de douane. Soulever droits d'importation que monsieur Dib pas payer. Gros cause. Rapport qu'a parlé c'est pas moi qui parler guerrier. Pour finir, dans point 71 là, Jean Neuf lui-même lui contrôler zone qui autour de port autorité portuaire nationale là, à route qui mène là, monsieur Dib lui-même, même son paquet grand nègre, gros palto cap importé dans le pays paye gang li tout lui-même pour marchandises qui passer dans l'autre territoire. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pour camion des cas groupe yo sorti n'importe ça pour aller côté où doit aller yo gagner un ensemble de territoires qui contrôlés par de l'autre gang yo passé. Donc monsieur Dib lui-même rassurer que toute gang ça même yo monnaie en façon pour marchandises yo pas gain tête fait mal pour camion yo passer sans problème. C'est le groupe d'experts qui a parlé madame monsieur. Sorti septembre pour arriver décembre 2019. Groupe expert a rappelé toute activité économique dans le pays a été bloquée. C'est ça mon les pays locaux là. Opposition politique là qui te joué un support en série de acteurs économiques parmi eux monsieur Dib demandé population arrêter la Kaili dans le cadre de mouvement protestation qui te visait pour te faire pression sur l'ancien président Jovenel Moïse pour le démissionner. Transport public était paralysé parce que pas de gaz véritablement, l'école était été fermée et puis toute dépôt que tu mangé ou bien tout côté que tu vends de l'eau, yo te vinn en manque. Donc ça veut dire que tu vinn une crise humanitaire qui était imminente. Barricade, violence, t'es empêché libre circulation, ni moun, ni bien à travers le pays. Région coupée entre eux, et grand région même coupée à capitale là. Eh bien, qui ça, monsieur Dib de fait, selon le groupe d'experts, il qualifie monsieur Dib d'affairiste, il était profité de forte demande de produits alimentaires, ok? Il payait des députés, il payait. Ah ouais, chérie, j'ai besoin. Mais c'est n'a pas l'offre, moi. Monsieur dit payer des députés, ah ouais, ça le payer des chefs de gang pour être capable de disperser manifestants en façon pour débloquer la rue, pour permettre que marchandises li rentre dans le pays. Bon, faites comprendre pas grave ça, madame, monsieur. Bon, faites comprendre. Gars là, mais ça lié. Même dit ça selon experts qui soutenent l'opposition, qui bat opposition à l'argent pour mettre le pays à chaud, pour bloquer le pays, qui vient faire que le pays local la cause, vient pas manger, vient pas de l'eau, vient pas de gaz, et bien c'est même dit ça, madame, monsieur, selon rapport, qui lui-même profite pendant qu'il y a une demande ça, puisque pas gagné, il tout profite commander le faire entrer dans le pays, et puis c'est même lui-même encore mettre l'argent pour craser les manifestations, pour que le camion passer, pour le cas écouler pour Dieu. C'est ça, Blandi. Ok. Même dit ça, selon rapport, l'utiliser député dans la 50e législature, l'utiliser nègre dans l'opposition, l'utiliser chef gang pour craser le mouvement. Il va pas non, yo. Cap venir. Mais il va dire ces blagues, c'est un rapport qui a parlé, il va dire moi qui a parlé. Non, moi c'est nous déjà là. C'est pas moi qui a parlé, il y a tout ça qui dit dans le rapport. Chaud. C'est expliqué, on explique le monde qui ça dans le rapport. Et même dit ça au dit ce travail là. C'est comme si dit mettre pays à chaud, l'élever, il refroidir, l'élever, il suffit que l'intérêt lui-même placé au devant de la scène. Il y a, selon expérience, l'homme d'affaires, Renaud Dib, c'est lui qui a un contrôle pays, c'est lui qui a un remote là. Et on dit en fait ça, il y a l'oufa. Il va aller, il va pas se il va pas trop petit. Ah, l'oufa, moi j'en pile. Non, pour 73 ans, il faut quitter le dos du
Pour l'instant, on faut poser ce là, on a retourné le là. Nous prenons 73 aguerriers. Michel Joseph Martelly, un deuxième monde qui est intéressé dans le financement gang. D'absolument, Michel Joseph Martelly était président, sorti 2011, arrivé 2016. Et bien, qui ça blanc dit sur Michel Joseph Martelly? À noter que ce n'est pas moi qui ai parlé, Reginald Robelson. C'est le rapport qui a parlé. Michel Martelly, selon groupe expert, monsieur servi avec gang dans le pays pour étendre l'influence politique dans le quartier, surtout gros quartier défavorisé, pour le capable d'avancer avec agenda politique. Parce que Michel Martelly était besoin non seulement faire un mandat 5 ans, mais il était besoin de retourner tout comme président pour passer un deuxième mandat et pourquoi pas permettre que dans l'intervalle, il y ait de l'autre qui viennent pour assurer le PHTK pendant plus de 20 ans dans le pays, soit 25 ans au maximum. Eh bien, qui ça Blandi? Blandi, c'est même Michel Joseph Martelly qui servait avec gang pour étendre l'influence dans tout le quartier, dans l'idée pour le capable de faire avancer l'agenda politique. Et Michel Martelly contribuait en pile, selon rapport, à Sanguela comme héritage d'insécurité et jusqu'à présent, on a senti effet. Toujours dans le rapport. Groupe expert a dit recevoir des informations. Et d'après informations, ça a pendant mandat Martelly. C'est Michel Martelly qui finançait plusieurs gangs dans le pays. Parmi les gangs, il y a une base 257. Parmi les gangs, il y a un village de Dieu. Parmi les gangs, il y a Tibois. Parmi les gangs, il y a Grand Ravine. Qui ça Blandi? Blandi, les monsieur Martelly, pas aux âmes, il va l'argent. C'est le groupe expert qui a parlé, il pas moi, non? Oui, absolument. Les monsieur Martelly, pas aux âmes, il va l'argent. Comment le faire? Ah, blanc va venir. Blanc va aller, regardez. Blanc dit, d'après plusieurs sources, il parle à Kyo, d'après plusieurs éléments, il y a plusieurs données palpables et tangibles, il y a c'est M. Martelly même qui criait base 257 là. Quatre guerriers, vas-y. Il était créé un exayo, bah au moins l'argent exam, son façon pour être capable empêcher manifestation contre pouvoir en place d'arriver Pétionville. Zone 2014, yo, nous songeons ça, la mort tabral tombé. On voit Evans Paul Daval, premier ministre de la tri. Ouais, histoire. Blanc dit comme ça, nous, gang les bases 257 là, son gang qui mêlé dans plusieurs assassinats dans le pays. De plusieurs moun qui mourent là, base 257 pas innocent d'ailleurs. Yo dit son gang tout qui est impliqué dans plusieurs kidnappings dans le pays. Yo dit il y a plusieurs vols qui fait. Mais yo dit il y a plusieurs cargaisons de drogue qui passent dans le pays à tout, base 257 très impliqué là-dedans. Monsieur Martelly, il a parlé toujours. Il connaît utiliser de l'autre monde, ça où il est intermédiaire là, soit il passe par des fondations, il dit affaires sociales, ou bien il passe par des gens qui n'ont garde rapproché, mais ça veut dire, des gens qui n'ont sécurité. Des fois, ils pas avoir contact avec gang yo directement, il passe soit à travers fondation, ou bien il passe à travers des gens qui n'ont sécurité. C'est pas moi qui dis non sous-plétant, puis oui, pas mettre dans un. C'est Blanc qui a parlé. Blanc dit Martelly utiliser fondation, il utilise membre dans garde rapproché pour capable d'établir une relation et puis négocier avec l'autre gang. Comme ça, il y a Anel Joseph, ancien chef gang village de Dieu, qui a déclaré que il a gagné de très bonnes relations. Et il a parlé très souvent avec un intermédiaire qui travaille dans l'unité protection rapprochée de M. Martelly. Et il a ajouté que l'intermédiaire ça, te kon bal zam, te kon bal gros l'argent qui gagne dans figil. Dans vidéo, c'est ça qu'on expert la rapporter. S'il a appelé, yon chef gang dans moment n'a parlé là dans Grand Ravine, lui expliquer ancien président Joseph Martelly te remettre tête calée qui sont anciens chefs dans Grand Ravine, yon fusil Galil 5,56 mm qui était pour la police nationale d'Haïti, avec un fusil de même type là, by Cristal. Et chef gang Tibois, non, pas de Tibois, chef gang Gravine a dit, après assassinat tête calée, il récupère les âmes. Je vais reprendre ça. Dans une vidéo, d'après groupe expert, s'il a appelé dit, ancien président Martelly était by tête calée,
ancien chef gang Avin, un fusil, Galil 556, qui était pour la police nationale là. Même président Matelissa, t'es bail Christa, 11 âmes dans le même type là. On a parlé là de chef gang Tibois. Et bien après assassinat tête calée, d'après document, s'il a dit de récupérer les âmes. Nous faisons camper sur Matéli, ou d'accord? Nous finissons à Matéli. Ok. Nous parlons pour l'autre citoyen qui est là. Victor Poufane. Alors, il y en a pas de signaler. Notre travail là, notre travail expérience, je dis comme ça que deux côtés qui ont plus gang dans le pays, c'est région métropolitaine là avec la Tibonite. C'est clair. Je dis comme ça que il y a 200 gangs pour petit cap opérer dans la région métropolitaine. Mais je dis attention. Là, on dit gang, c'est pas parce que 2-3 groupes dans réunion qui fait au gang. Expert bon j'ai défini gang là. Il dit faut groupe là bien organisé, faut le chaîne de commandement. Il faut le structurer. Mais il y a 200 groupes armés qui structurés, qui organisés, qui fonctionnent dans la constitution de la pays. Ils contrôlent à eux-mêmes seuls 80% de la région métropolitaine. Mais on dit attention, hein, reste 20% pas contrôler, mais vous venez accès, vous faites sous lit. Vous faites ça, vous voulez sous lit. Là, vous voulez. Et puis on dit dans la Tibonite, il y a base grand griffe, gang ça vient. C'est plus gros gang qui existe dans la Tibonite. Il dit qu'il y a Cocoat sans race, et puis il dit qu'on coalition en face que considéré comme autodéfense, qui est même tout, il y a des armes qui bataille avec grand griffe. On a privé sur ça, coalition de Jean-Denis. Ce qui ça veut dire de Victor Poufane? Il dit de 2016 à 2020, Poufane Victor était député de Rivière, dans le département de la Tibonite. Il y a une région, côté niveau violence, non? Si vous voulez, avec contrôle gang, yo en augmentation. Yo vient plus chaque jour, mon Dieu, mettez. Et bien, on dit, pour Poufane être député en 2016, pour être capable de contrôler toute région, hein, parce que Poufane a l'autre ambition, avait souhaité aller plus loin, passer député, Poufane a souhaité le sénateur la Tibonite. Et bien, on dit, ni pour l'élection en 2016, ni pour le contrôler toute région, hein, eh bien, Monsieur Victor a commencé à battre une série de petits jeunes âmes dans la Tibonite, dans la rivière la Tibonite. Et ces petits âmes, ça, il dit qu'on a battu petits jeunes, ça, qui viennent permettre qu'un peu plus tard, nous avons un gang, grand griffe là. Et actuellement, là, d'après le rapport, c'est un plus gros gang dans le département de la Tibonite là. Et c'est un principal gang qui est responsable de violation de droits moun dans le département, y compris violence sexuelle. Monsieur Victor a continué à soutenir base grand griffe jusqu'à l'année 2020. Et c'est notre date ça tout, gang là vient divorcer avec Monsieur Poufane Victor. Pour qui ça, bon série de promesses, Monsieur Victor t'a fait qui pas respecté et puis il viré d'eau. Bye, Monsieur Poufane Victor. Nous comprenons ça nous dit là? C'est monsieur qui forme gang, c'est lui qui a commencé par petit jeune Yuzam, il vient former base gang griffe, et bien monsieur t'a fait un ensemble de promesses, là il a pris l'élection, et bien en 2020, pas de une promesse qui respectait, il pas voulu prendre appel nèg yo viré contre lui. C'est ça, Blandi. Blandi Goza. Depuis les ça, Poufane Victor a bail soutien à gang qui en face de monsieur. Ça veut dire, li vin pas de contrôle nèg yo, qu'on nèg vin en face, on a tout gang, ou bien tout monde qui gen zam qui veut bataille contre nèg yo, Poufane Victor, selon expert prêt pour bon l'argent, pour bon moyen, pour bataille contre yo. C'est pas moi qui dis ça. C'est le document. Le document qui dit ça, oui. Le document dit, en plus de éléments de preuve que groupe expert yo gagné, eh bien, M. Victor lui-même tout, il fait objet de sanctions par le Canada depuis juin 2023. Je finis série parce que Léa c'est trop même avec Yuri la tortue. Non, d'après deux, Romel Bel intéressé, je vais retourner sur les deux, mais Romel Bel intéressé, mais je finis à Yuri la tortue. Qui ça Blandi sur Yuri la tortue? Blandi Yuri la tortue, il est originaire de Gonaïve, il est ancien président du Sénat, sorti 2017, arrivé 2018. Eh bien, il dit c'est Yuri la tortue qui contrôlait la vie politique avec la vie économique dans le département de la Tibonite, là, notamment grâce à coup gang armé, par exemple, Raboto, qui l'a baïsam, qui l'a financé. C'est pas moi qui dis, c'est le rapport. C'est le rapport qui a parlé, c'est pas moi-même qui dis, c'est le rapport qui le dit.
Rapport a dit, Yuri la tortue, Nèg Gonaïve, ancien président du Sénat de 2017 à 2018, lui a un contrôle considérable exercé sur la vie politique et économique département de Tibonite là. Grâce à recours gang Axamio, Jean le fait ça dans Raboto que l'a financé que l'a baïzam. C'est moi qui dis ça, c'est rapport avec dit. Ah, pas poser une question dans les commentaires amis. On me dit si me connais si beaucoup. C'est journaliste, je ne fais que rapporter. Blanc dit comme ça. Dernièrement là, il a parlé avec plusieurs sources confidentielles. Et mais qui ça source révélé par le groupe expert? Il a dit c'est monsieur la tortue qui te financé gang de Kouatsaras là. Il y a un groupe qui est extrêmement violent dans le département de la Tibonite là, mettez ensemble avec monsieur Raboteur. Il a dit monsieur la tortue utilise gang pour assurer protection la prochaine, c'est-à-dire vous sécuriser. Il a dit monsieur la tortue servi avec gang pour détruire bien l'autre monde, bien adversaire probablement. Il a dit en plus élément de preuve que vous gagné dans mais on a parlé de groupe d'experts là, il a rappelé que monsieur la tortue lui-même lui fait objet de sanctions canadiennes, américaines parce que la baille gang bourrade et groupe expert là il recevoir récemment une vidéo. Dans la vidéo ça, barbecue déclaré, n'a parlé de chef gang G9 là, que Yuri la tortue te balle $30,000 américains. Par exemple. Ça allait ni? Pour le service rendu. Non, pour 77 là, et ça me pense que mon yo de prendre très au sérieux. Groupe là dit comme ça, lui intéressé à plusieurs autres acteurs économiques et politiques. Plusieurs acteurs économiques et politiques qui ont même tout soit créé gang ou bien te financé gang. Soit à travers fondation, soit à travers des intermédiaires, des personnes interposées par vous dire Grégory. Soit tout au moyen de l'autre canal. Et expert dit ils ont temps poursuivre enquête pour venir avec l'autre nom. Pas me mettre un petit bémol. Document ça nous reprend là hier là. C'est pas hier il préparé. Et si je ne pas tromper, ce document qui prend depuis août, si je ne pas tromper. Donc ça veut dire qui ça? Il y a de l'autre information qui probablement dans l'autre document qui n'est pas dans ça. Donc les autres comme ça que une liste qui est longue là, qui t'a dû aller sous le bureau secrétaire général des Nations Unies, qui t'a dû aller joindre membre dans le conseil de sécurité, c'est pas une blague. Ça veut dire que ce n'est pas monsieur Sao seulement, ce n'est pas ni Michel Joseph Martelly seulement, ce n'est pas ni Renaud Dib seulement, ce n'est pas ni Yuri la tortue, ni Profane Victor seulement, qui n'a créé gang, qui n'a financé gang pour des raisons XY. Il y a de l'autre monde qui a venu. Je ne vais pas le journal là pour contre pas, je ne vais pas me dire nos rapports en pile. Demain, si je veux, je vais regarder de l'autre chapitre dans le rapport là. Parce que les gens qui fait journaliste, peut-être auditoire là pas comprendre ça, les gens qui fait journaliste comprennent une question de angle dans le traitement information. Moi, angle que j'ai choisi matin, c'est chapitre qui traite financement des gangs. Financement des gangs. Les au fin financer gang yo vin opérationnel, gang yo des gangs qui prend autonomie yo, des gangs qui prend indépendance qu'on y a là, yo fait des jobs avec des monde. On a dit si gang n'a fini toute structure il a tout employé, il a toute l'argent, tout amené, il pas mettre il pas ta personne encore. Il fait mercenariat qu'on y a. Ou paye le gros l'argent, il croit dans ça, il travaille pour puis il vire d'elle aller. Et ben il y a de l'autre monde qui n'a pouvoir ça. Il y a de l'autre monde qui est dans le secteur politique là, il y a de l'autre monde tout qui est dans la société civile là, que probablement nous allons joindre qui sont liste des personnalités sanctionnées par l'Organisation des Nations Unies. Et il y en a qui est important qui vient de comme information, il dit qu'il y a une possibilité pour Interpol rentrer dans la bagarre là, pas grand jour, car on volet d'arrestation tout. Tout bagarre possible. Tout État membre qui gagne des accords avec Interpol, on joue bien l'autre. Yo ka débarquer, yo marron série de nèg concrab, qui a des accusations contre yo, pour y aller dire ça reconnaît. Si yo coupable probablement, yo ka mettre en côté pour machine pas frapper yo. Que les gars, t'as parlé de monsieur Dibla et gon côté dans travail expérience, yo expliqué que monsieur Dibla il soutenait l'opposition, il baille opposition. J'arrête. Et c'est même Dibsa qui utilise même mon opposition pour
pour craser le mouvement, le besoin passer avec camion marchandises, les stocks qui finissent couler dans l'autre dépôt, les mêmes besoin alimenter marché, il fait débloquer encore. Ça fait me changer. Les amis ont annoncé que pas faire manifestation la journée encore. À faire la nuit, clair. Ça fait me changer déclaration ancien sénateur Simon Dieu seul dira, qui est même des 10 000 quantités de cob pour recevoir dans la DIB, pour te débloquer la rue dans l'époque de pays loc là, pour te permettre qu'il y ait une série de camions, conteneurs DIB qui étaient passés. On a parlé de monsieur Bongoua. Ça fait me songer tout récemment là, il a gagné un tremblement de terre et dans le grand sud pays, quoi, c'était août 2021. Et puis nous, secteur démocratique et populaire là, qui est en plein temps, et tu as un paquet de produits, bonbons, paquet de bonbons, qui a distribué par-ci par-là, et ça fait me songer tout. Les déclarations que Nenel Kassi t'a fait en conférence de presse pour lui expliquer que, les amis personnels, depuis combien de temps, je suis à supporter. Les partenaires, oui. Les partenaires. C'est sénateur Nenel Kassi. Moi, je ne comprends pas. Ouais, il y a des cassales et observateurs. C'est contexte, oui. Je ne pas comprendre ça. C'est contexte, oui. En tout cas, moi, Mapton reste mon qui a vu dans la liste là. Mais j'aime bien dire déjà, Gary, avant de pas inviter à Gary. Je pense qu'il y a des gens qui dans la liste sanctions, que ce soit du côté du Canada, que ce soit du côté des États-Unis, que ce soit du côté des Nations Unies, qui ne pas étonner personne. Parce que moi, ça me dit qu'on dit tout bas, que je dis peut-être avec rapport ça, on nous dit très haut. Vous comprenez, il y a des débats qui ont discuté dans 5 amis, 5 fermés, il y a des débats qui ont discuté dans le salon, probablement je dis avec des notes, des communiqués officiels, soit des pays comme le Canada, les États-Unis, ou bien des Nations Unies qu'on est alors capable au moins évoquer ça. On comprend dans la presse, mais il y a des bagages qui disent là. Pas étonné, monsieur. Oui. Pas étonné. Il y a des noms qui pas fait une saison. Oui, c'est. Il y a des noms tout probablement n'a suivi. Comme c'est blanc qui dit, on est des blancs, ils ont mourir, tout mourir. Les amis qui disent n'a fait promotion, bagaille pour sanction, blabla, compatriotes, et la trier, etc. Si on volait, après faire brûler là. Au côté, nous pas la justice. Si nous avons justice, nous avons dit quitter la justice par nous au travail. On va comprendre. Quitter la justice par nous faire chimel bon baguette. Si c'est la justice qui te reproche dans des baguettes comme ça. Premièrement, mini justice ça là, tu as fait le petit job. Deuxièmement, si c'est un magistrat, on parle d'un juge instructeur ou d'un commissaire gouvernement, tu as osé poser dans le secteur ça pour poser une question. Commissaire de capacité du job, il est quand même lui-même. Vous comprenez? C'est contrôler le système. Si blanc décide de coup de main, blanc contrôler le système. Blanc fonctionne avec acteur. Blanc dit non, c'est de bail qui louche dans le pays. Nous pas dire ça, mais au moins, si blanc a la justice des éléments, blanc a mis des pressions, dans l'idée de réformer la justice là, pour au moins, il y a des bails qui fait au plus haut niveau. Dans il y a des décisions de justice qui sortent pour confirmer est-ce que c'est volé, est-ce que c'est criminel, est-ce que c'est drogue dealer vrai, ou bientôt qui pour laver au coup la neige. On a une décision comme ça. On a bien content, mais en attendant, on apprend rapport pour ça yoyer. On apprend annonce sanction pour ça yoyer. Aussi simple que ça. Oui, c'est nous dégainer la justice, nous avons souhaité que c'est la justice pays nous qui agit contre eux. Mais c'est contrôler. Il n'y a pas justice en là. Non, c'est ça, oui. C'est pas justice en là. C'est contrôler le système là. Vous comprenez? Moi-même, désolé, je n'ai plus le respect pour l'ensemble d'acteurs qui sont dans le système, mais dans son ensemble, je ne pas faire justice à confiance. Non. Sincèrement. Vous comprenez? Et si c'est justice ça qui te dit ça, ou bien c'est une institution en Haïti qui te dit ça, je ne vais pas mentir. Moun tap geta mouri déjà, massacre tap geta fait déjà, et moun tap geta perdu job déjà. Ouais, pour ti bail Petro Caribé a gagné. Si nous avons un massacre qui fait selon rapport ça, si nous avons des gens qui mourent selon rapport ça, on va saisir. Pour le mouvement Petro-Caribé, on va peuple à camper seulement. Il y a plein de gens qui perdent la vie, il y a plein de gens qui sont assassinés, il y a plein de massacres qui fait dans le quartier populaire. Pour ça seulement, pour casser fait Petro-Caribé. Donc, vous êtes là, si l'accusation est sortie donc institution nationale ou bien d'un particulier dans le pays, désolé de le dire, mais quand même, en tout cas, bravo à juge qui a fait effort, bravo à magistrat qui a fait effort, mais il connaît tout que le système n'a pas pourri. Comprenez? Donc, pas demander pour que nous ne pas j'arrête na bail à blanc, non, à international là, mais c'est eux qui a un coup de main là par rapport à ça là.
Là, tu as la cabinet, nous pas connaître. Là, tu as négocié. Au moins, pour qui ça, là, tu as l'ambassade, là, tu as combiner, puis tu as cassé pays avec la communauté internationale, là, nous pas dire ça. Il y a une conne l'autre. Bon, il y a une conne l'autre. Blanc, lui-même, il a fait démagogie, il a besoin d'appliquer agenda, il connaît qui est pour l'utiliser ici. Il a besoin de mettre pays à chaud, il a besoin de mettre instabilité, il connaît qui est. Donc, si je dis à la dénoncer, nous, quelle que soit la motivation, si ça a aidé la République, si ça a baillé, on coup de main, que le fait et le refait encore. Même ces décisions de justice, on m'a peut-être Donc, nous allons parler avec le ministre Joannas Gay qui lui-même connaît pays, connaît secteur là pour nous capable connaît plus sur différents secteurs de production qui gagnent en dedans pays. Pourquoi pas connaît qui ça qui doit être fait après construction canal là. Ministre Gay, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, et je salue tout le monde encore qui a écouté la radio, et tout le monde dans l'Ouest qui a fait un gros effort dans la bataille dignité. Et je salue le monde dans le plateau central, spécialement Mibale Aksodo, et qui a écouté nous tous, qui a fait l'autre type de bataille souterraine. Donc c'est un plaisir pour répondre à l'invitation matin et puis pour nous débattre sur certains sujets estimés qui est nécessaire pour nous porter à vivre sur eux. Avant de venir sur après canal là, puisqu'il y a plein de monde qui dit c'est pas seulement construire canal là, mais gagner matériel, gain équipement qui doit mettre là pour capable moderniser le secteur là. Même besoin avion sur construction canal là. Bon, et sous la construction, je vais commencer par les problèmes qui étaient pour les avant. Tellement sont d'actualité, donc je comprends l'intérêt pour ça. Il faut remarquer qu'on a intervenir en pile sous question construction canal, sous question de âge technique, parce que bon, il y a des chiffres qui a baillé sous capacité réelle de surface à irriguer, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais permettez-moi avant, je me dis dans le commencement, et ça lui fait fort, mon en Nord-Est a fait, mon en plein Maribaou a fait, pour rentrer de l'eau en plus de ça qui existait déjà, pour poser plus dans Nord-Est. Et m'a dit d'entre-dieu que bataille qu'a fait dans Nord-Est là, sous qui sont canal là, c'est une opportunité qu'elle offre pour faire l'autre débat dans le pays. Mais c'est beaucoup plus une bataille pour la dignité et de nous tout dans le pays. C'est ça, nous avons un certain élan patriotique qui déclenché à cause des canaux là, qui méritait quel que soit avis que l'on a gagné sous nécessité ou pas pour construire le canal là. Il faut appuyer des marches pas faites dans nos décisions parce que l'aller au-delà de questions en simple construction de canal. Donc, ma retire chapeau devant et combativité non dessus et m'a dit qu'elle est là et Palagé. Donc, c'est une zone que on connaît très bientôt. Et non seulement parce qu'il y a une responsabilité secteur dans le pays en un certain temps, mais c'était une zone côté que moi-même tout, nous avons fait un peu de production sur ananas dans la zone Fort-Liberté, dans la section la ville samedi. Donc, pour me venir pour question canal là, ma valeur trop absolue, tout le monde connaît, c'est nous avons droit pour utiliser. Dans pile débat fait sur ça, je vais reprendre ça tout le monde dit, et m'a dit moi-même personnellement, adhérer à des marches là, et que je suis d'accord que la fête et le canal l'a construit. Mais je te dis, construire le canal là, c'est une. Et très malheureusement, depuis l'événement construit le canal là, remettez sous table là, très malheureusement, l'État, pas nous, manquait de prendre des dispositions pour bailler un niveau d'accompagnement pour éviter trop d'émotions dans des marches là et on l'autre bord pour éviter trop d'erreurs techniques qui peuvent faire par rapport à la question construction. Donc, on va quitter tout ça dans une population qui a un faible niveau de technicité pour adresser problèmes suivant les normes. Et puis, gros bagage que vous gagnez, c'est motivation avec défense, dignité par rapport à agression que les Dominicains ont exercé et sous depuis qu'ils ont commencé le travail là. Donc, on a encouragé dans la construction, mais il faut profiter de Dieu. Il faut que vous l'ouvrir à toute l'autre démarche qui permet de courir qualité de travail que vous devez faire.
c'est vrai, ou à construire un canal. Moi-même, éviter à aller, nous connaissons zone là très bien, son monde qui est habitué à fréquenter zone là très bien, même pas vrai que vous considérez comme une opportunité, comme un pile politicien à faire, et comme moi, son ancien ministre, pas vrai à aller regarder à Jim et ça qui peut faire davantage, même commencer à réfléchir, vu un peu le bagage là, et il a dégagé dans ça. M'a dit si on m'a tout dit et si il y a possibilité pour faire et m'a fait le jour quand même pour permettre et que au moins le travail a réussi en respectant les normes techniques et en leur conseillant par rapport à la valorisation des espaces qui vont mettre et sous irrigation. Donc on ne va pas rentrer dans trop de détails et sous question du canal là, mais m'a dit c'est un prétexte que nous devons prendre pour nous gérer tout point d'eau que nous avons dans le pays. Et là, nous avons à peu près 80 à 90 000 hectares qui ont des périmètres qui sont installés dans tout le pays. Donc, on est à fond, nous avons disposition et société civile et l'État central, et plus particulièrement le ministère qui a un rapport à la production mangeante dans le pays. Donc, pour nous avons disposition pour une réhabiliter le périmètre que nous avons fait en 2008-2009. Depuis 15 ans, nous n'avons jamais fait rien sur le périmètre pour réhabiliter et puis faire mise en œuvre et surtout mise en valeur pour un accompagnement à planter. Éventuellement, nous allons rentrer sur question d'accompagnement dans les détails pour capturer une mise en valeur réelle pour suppléer en partie avec volume production manger qui va importer de l'autre pays dans le pays d'Haïti. Donc, il y a des potentialités qui expriment tout partout dans le pays. Il y a des systèmes d'irrigation qui existaient déjà. Il y a des lots qui sont reconstruits. Il y a des lots qui pourront identifier et construire avec toute technique qui existait. Ou bien pompage, ou bien irrigation par gravité, ou bien installer comme sous la rivière, tant que ça existait sous trois rivières. Et donc, pour le pompage de l'eau en bataille, tant que ça existait dans plein eau DPG et dans Gonaïve. Donc, moi, ensemble de périmètre ou bien d'espace cultivé dans le pays, il faut prendre l'opportunité d'élan ça, énergie ça, qu'a dégagé par rapport à canal là, dans Wanamet. Il faut prendre l'opportunité pour nous recanaliser l'énergie ça, même quand nous faisons sur le réveil national, pour nous faire éveiller ça dans tout niveau dans le pays pour adresser en partie et un certain niveau de production et de disponibilité manger en dans le pays. Donc, pour ce canal-là, je vais dire encore, c'est chapeau bas pour nous qui prend l'initiative là et permettre nous-mêmes de pas poser une question pour adresser une partie dans la question canal là qui fait actualité. On est qui s'allie. C'est question visite au REA. Nous avons fait commentaire avec un collègue, nos amis, et nous avons fait 2-3 considérations. Nous avons cité notre qui, c'est Edzer et hier nous avons parlé sur ça, et que m'a toujours continué à encourager monsieur dans certaines démarches que l'a fait. Mais nous avons gardé l'opportunité réelle pour une intervention de l'OEA en question médiation sur question canal là. Lors d'une médiation entre deux pays qui ont un problème, c'est premièrement un conflit réel qui posait. Dans le canal là, pourquoi un gros conflit qui posait? Parce que Haïti de droit a utilisé quand il massacre pour faire de construction de système hydroagricole pour les États la veille. Donc ça veut dire, sujet à pas un sujet de conflit. Et faut me dire, c'est depuis, peut-être bon monde qui t'a répété déjà, mais c'est depuis 2007 que c'était le premier effort qui était fait pour faire système d'irrigation. Nous venions en deuxième option qui était fait en l'autre périmètre dans son prise, son système d'irrigation sur la rivière Jassa, dans plein Maribao. Nous te mettions plus force sur les pour te faire. Et le Premier ministre d'alors en 2007, là, Jacques-Edouard Alexis, qui fait des recommandations pour demander pour évaluer les possibilités pour faire des prises sur les rivières massacres. Et l'évaluation ça a été faite. Et c'est sous base d'évaluation ça que vous pouvez finir, vous pouvez demander pour faire de l'autre étude qui était approfondie et puis faire arriver dans la construction et canal là. Donc ça veut dire que ça, c'est une démarche qui était normale et tout le monde pas sujet de conflit ça, sauf parti dominicain
et pour des intérêts électoraux ou bien pour des types de personnalités qui gagnent direction du pays, ça pour bien, fait la guerre la tournée et un aspect conflictuel. Donc, on a dit, pour une intervention en médiation internationale ou bien dans l'autre institution, il faut bon conflit. Donc, pour les bagailles, pas de vraiment conflit. D'ailleurs, c'est des prises de position de chaque État, pas jamais un lien qui vraiment discuter tout bon fruit. Deuxième aspect, si il y a un conflit, il faut qu'il y ait un essai de dialogue entre les deux parties concernées pour dire, discuter pour ouais, est-ce que nous pas qu'à jouer nos ententes à la mieux. Ça va jamais fait. Il y a des réunions qui fait, mais discussion ça, étant donné que son président, un pays qui déclarait personnellement qu'il y a un problème, il n'est dépassé ni niveau ministre, ni niveau en direction départementale. C'est le monde qui a une responsabilité plus haut niveau dans l'État, qui peut fitter avec l'État dominicain, et puis pour nous dire, mes problèmes qui sont où la donne. Et sous ou même pas un problème, il y a même un problème. Après, nous faisons pile discussion, pile réunion, nous, que nous ne pouvons pas résoudre. Laissons nous qu'à saisir une instance internationale. Donc ça veut dire, il y a pas un conflit réel vraiment. Deux, pas un essai ou bien une tentative de résoudre le problème à l'amiable. Et puis, on est rentré dans médiation avec l'autre pays. Haïti, comme OEA américaine, il y a Chita par la OEA. Haïti, tout c'est OEA. Il n'a pas déclaré une mission et qu'il n'a pas recevoir la mission. Mais il faut que les gens qui clair, qui fitent avec l'OEA pour dire que mais qui a une explication sur ça qui pose là, et puis il n'y a pas de conflit, il va comprendre pour qui ça, il a demandé pour faire une médiation. Et qu'on y a cité une nécessité pour faire médiation, est-ce que en Haïti, nous avons rappelé ambassadeur par nous pour nous connaître qui ça, par canal et normal, nous te connaissons qui ça que Dominicain dit sous question. Est-ce que Dominicain était rappelé ambassadeur par pour dire qui ça Haïti est sous question? Donc ça veut dire un paquet d'étapes et sous plan diplomatique qui brûlait et puis pour arriver dans la dernière étape là qui c'est une médiation au OEA. Donc c'est un bagage pour le gouvernement haïtien positionner vrai par rapport à lui-même pour dire qu'il n'y a pas de conflit vraiment son droit que n'a pas exploité. Deux, par exemple, il y a un gros dialogue, un gros discussion qui fait entre les deux pays. Et je dis à venir là, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une autre étape qui peut faire avant? Donc, il faut que les gens dans le pays, dans l'État, ça, qui là, dans le gouvernement, qui peut présenter la clé pour que question OEA n'est pas une tournée comme un bagaille qui vient agir ni sous dictat, sous la République dominicaine, ni avec émotion, parce que pas oublier que ce canal-là, il y a un peu d'émotion, il y a un peu de sensibilité là-dedans. Donc, en même temps, tout, il faut que l'État pas rentrer dans le schéma émotionnel ça, on n'a pas d'accord n'importe qui bagaille qui est supposé imposer. Étant donné que mon cas dit, OEA a été visité canal. En aucun cas, il n'est pas possible, si ce n'est pas une entente claire qui fait à gouvernement qui baille autorisation pour aller sous canal là. Il n'y a qu'à débarquer sous canal là. Même si OEA a reçu une invitation de la République dominicaine, il doit discuter avec eux là-bas, et quand que l'autre boss du territoire dominicain garde ça qui passe sous le canal là, mais pour traverser, pour venir visiter directement le canal là, il faut une discussion qui fait, et il y a encore l'État haïtien pour traverser qui dit, c'est pas juste le canal là seulement, 1, 2, 3, 4, mais qui ça qui peut le passer. Donc ça, c'est opinion personnellement qui base sur l'expérience PAM, parce que, faut me dire, on a géré conflit, comme on va parler des heures. On a eu un problème grippe aviaire en 2007-2008. C'est moi qui ai géré ça pour le pays. On a eu un appui président, appui ministre à l'époque, appui et premier ministre. Et c'est moi qui ai géré toute étape ça, qui est respectée jusqu'à ce que nous arrivions dans l'autre démarche qui était saisie en instance internationale. Donc, les maps tout n'est pas les sous-airs, ma petit détail sur ça. D'accord, ministre Jonas Gué n'a pas rappelé aussi ancien ministre agriculture pays, ancien coup n'a parlé matin. Bon, nous observons pose drapeau, là nous retournons, nous venons avec de l'autre question, surtout sur question production nationale. Après poursuivre, invitez-nous, c'est ancien ministre agriculture, Jonas Gué, avec lui, n'a pas parlé
production nationale, nous t'ai fait, elle était font tirer pour nous tout à l'heure sur question construction et canal là, mais préoccupation en pile monde, c'est qui ça qui t'a dû fait après canal là pour qu'elle capable utile société, pour qu'elle capable utile paysan et ministre Gay dit nous non. Comment nous capables, en tout cas, rendre utile construction canal ça qu'a fait sous rivière Massacre? Oui, j'aime t'appeler expliquer tout à l'heure. Ce canal-là, c'est une occasion de nous sauter sous lui. Pour nous garder le canal ça qui vient un symbole de lutte en bataille et pour dignité, un élan patriotique, en pile énergie à dégager. Faut que tout acteur, l'État et privé, mettez main ensemble pour garder les gens qui bien valoriser l'espace ça qui va tourner un espace symbolique et dans la bataille peuple haïtien par rapport à la République dominicaine et qui voulait marcher et faire marcher tête bis. Donc pendant que nous avons réfléchi sur le canal là, il faut garder tout l'autre côté qui vient de loin dans le pays pour nous garder les gens pour valoriser. Maintenant par rapport à ce canal là. Et permettez-moi ma chiffre parce que je vais dire un peu qui pour faire comprendre que ce n'est pas un gros travail qui peut être fait là, mais je dis l'esprit de travail là, c'est un gros travail. Le résultat de travail là, c'est un gros travail si nous mettons ensemble pour nous faire travail là, tout bon vrai, et pour nous mettre plein de maribao en valeur. Construction canal là, premier bagage, il faut nous, ma prédire encore, faut tout le monde dans Nord-Est, qui la comité de gestion des acteurs que nous connaissons dans Nord-Est, faut qu'ils quittent pour l'ouvrir, pour quitter et recevoir conseil technique, pour que l'effort et l'énergie à mettre dans la construction canal là, pour ne pas venir tourner en désastre. Parce qu'il y a des précautions et il y a des normes techniques pour respecter. Avant même que je parle de valorisation de l'eau qui va rentrer dans le canal là, mais il faut nous dire sous pérennité, infrastructure qu'a fait, il faut nous d'accord que y a des normes techniques qui pour respecter. Canal qu'a fait là, c'est canal principal là, c'est un, maintenant un périmètre irrigué, canal principal là, dépendamment des quantités qu'elle a bien pour user, canal principal là représente 30% à 35% GFO qu'a fait. Il y a 65% GFO qui était et dans 65 ans, il y a 30% là-dedans qui c'est GFO qui pour faire réseau d'irrigation. Parce que de l'eau qui rentre dans le canal principal là, c'est pas de l'eau ça qui va c'est pas canal ça qui a porté de l'eau directement dans le jardin mondial. La porter indirectement à travers le canal secondaire et canal tertiaire qui pourra user jardin ou bien terre monio côté rien qui a fait jardin. Donc ça veut dire que ça pour faire canal là c'est mais qu'on y a faut gagner un pile canal réseau d'irrigation canal secondaire et parfois canal tertiaire pour faire de l'eau arriver dans le jardin tout bon ça y est une étape. L'autre étape là pas oublier ou pas bien de l'eau en permanence, même volume dans tout le temps. Parce que l'autre jour, nous avons une émission, il y a un monde qui était intervenu qui parlait d'étiage. Ça veut dire que dans la période de la pluie, il y a un débit dans la rivière qui est en pile. Les pas de la pluie, c'est période d'étiage, dans la période de sécheresse pour des niveaux rivière plus bas. Ça quand même arriver pour mettre de l'eau dans le canal là, dépendamment des niveaux rivière, c'est deux, ou bien qu'à fond barrage, mais comme la rivière c'est pour nous deux, la difficile pour faire barrage sur ou bien pas obligé de procéder par pompage pour prendre de l'eau dans la rivière pour me mettre dans le canal là. Ça veut dire, dans la période côté le niveau de l'eau à plus bas, nous avons un déficit de l'eau, côté que ça a source de conflit en différents mondiaux qui utilisent l'eau pour user jardin. Donc c'est ça que fait. Il faut qu'il y ait une association irrigante qui pourra utiliser l'eau canal là, qui faut, qui jambe, qui gagne responsabilité et qui gagne force pour empêcher question mauvaise utilisation de l'eau et éviter tout conflit entre entre irrigants. C'est ça que fait. Moi-même, en 2010 et jusqu'à arriver à
on a dit 2009-2010, nous avons réfléchi sur une proposition de loi sur l'association irrigant qui va finaliser 2011 et des marches faites pour soumettre les balles Parlement. Bon, je vais dire trop de bagailles sous suite là, mais qui ne va jamais aboutir parce que gestion d'un système d'irrigation sont des bagailles qui complexes. Et sous des associations avec des lois qui réglementent le fonctionnement du système d'irrigation, ou bien droit par jouer un niveau d'efficience et d'efficacité que vous chercher dans le travail que vous faire. L'autre étape là, c'est mise en valeur réelle là. Qui rôle l'État pour jouer, qui rôle le producteur individuel pour jouer, pour faire une meilleure mise en valeur des espaces qui pourraient gagner de l'eau qui arrive là-dedans. Donc là, on a tout un plan qui était déjà défini pour dire qui ça peut faire, mais qu'on est à faut l'État jouer tout bon vrai. Faut qu'on produit qui c'est producteur individuel ou bien producteur qui dans association, faut identifier qui culture va faire, qui équipement qui a besoin pour faire culture ça. Est-ce que culture ça sont pas rentable? Est-ce que bon marché sous lui et qui ça qui va permettre libre circulation bien à service qui va sortir en dans production ça avec situation d'insécurité généralisée dans le vivant d'un pays là qui qualité production va faire ou bien qui pour qui marché que va faire. Donc c'est un ensemble de questions qui cadent débattre dans l'autre émission mais pour nous dire faut gérer les questions de réseau d'irrigation, utilisation de l'eau pour éviter conflit. Il faut qu'on ait assistance technique sur l'utilisation et mise en valeur par sérieux. Il faut que l'État apporte des contributions en amont dans la construction réseau d'irrigation et canal principal la cap fait la qu'on y a là. Il faut que l'État apporte en aval contribution dans le équipement agricole, semences, tout intrant qui est nécessaire pour mettre en valeur le périmètre là, les dit là. Alors, il faut préciser, gros bémol. L'on fait appui à la production agricole, ou bien deux créneaux. Ou bien on fait subvention directe, 100% subvention, ou bien on fait subvention dégressive, ou à retirer Timothée de temps en temps, ou bien on fait crédit agricole à taux d'intérêt bonifié, très bas. Donc, il faut que l'État choisisse qui créneau qu'il a pu utiliser pour le permettre d'être rentrer dans le système d'irrigation pour mettre en valeur production et espace cultivable. Il faut l'État apporter contribution de tout en aval qui c'est est-ce qu'il m'a rentré dans la filière transformation, est-ce qu'il m'a rentré seulement pour vendre produits frais, quel niveau de conditionnement qui m'a bien sous place, et puis m'a dit qui m'a pas favorisé comme l'État, libre circulation extra, qui sorti dans la production. Donc, on y a là, ça nous est comme environnement global dans le pays, ou pas il y a une condition qui réunit pour faire une mise en valeur réelle qui contribue à augmenter la production et augmenter la disponibilité alimentaire dans plusieurs zones pour augmenter, pour deux raisons ça. Parce que pour augmenter la disponibilité, il faut que circuler ou bien deux contraintes majeures. Côté qui est route passable, insécurité, on va passer. Quand on est passer, on est dans mauvais état. Est-ce qu'on connaît, par exemple, on a parlé de Maribao, je dis là, de Maribao, pour arriver à un point qui est marché à part de Cap Kokali sur 66 km asphalte, mais pour arriver à Saint-Raphaël, qui est 45 km, ou bien en dehors de Saint-Raphaël, ou bien depuis Mont-Grangil jusqu'à Saint-Raphaël, qui est praticable presque en tout temps, qui j'aimerais voir le côté production ça. Si on t'a dit, ou t'as voulu aller dans la Tibonite, au Cap, jusqu'à Henry, dans le mauvais état, normalement, on doit faire dans une temps, plus de 3 heures et puis pour faire. Donc, dans quelles conditions, ça veut dire, ou bien deux facteurs limitants, ou bien insécurité, ou bien mauvais état routier. Même si vous avez des annonces qui fait par rapport à la réhabilitation, suspension ou ça, ok, vous êtes là, c'est vraiment un bon bagage si vous arrivez, c'est un bagage qui est réel. Donc, ça veut dire qui ça? Nous, en face, on dilemme qui c'est manquer de production et disponibilité manger dans le pays, ou bien des zones qui ont des potentialités de production, ou bien un État qui doit jouer rôle dans plusieurs niveaux, et puis on manque de présence de l'État ça dans la décision qui est pour faire. Parce que préoccupation par là, mais mon dit, il faut que vous faites canal là,
Canada pas de camper, mais en même temps, tout faut que commence à dire, faut que l'espace soit valorisé. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit travail qui vous a fait sur les rivets, tout bon vrai, non mise en valeur réelle pour un impact positif réel sous question disponibilité manger, production manger et génération de revenus. Par exemple, le monde qui pour faire manger, permettre de dire ça, sont entrepreneurs qui il n'a pas une responsabilité pour faire manger, faire cadeau. Il a une responsabilité pour faire manger comme business, c'est pour faire bénéfice de manger la faire. Donc, on qui a plus grosse responsabilité, c'est l'État qui pour créer un environnement pour manger à produit et pour créer un environnement pour manger accessible à monde qui consommer manger. Donc, ça veut dire, il faut une disponibilité à ce manger là, il faut une accessibilité à ce pouvoir d'achat. Donc, si vous parlez de bagages, vous doit faire une belle production, et puis vous parlez de monde qui peut acheter parce que le pouvoir d'achat est faible, et vous parlez de l'État qui prend responsabilité pour gérer la production et une façon pour permettre en avant le monde qui produit la fait comme en amont, le monde qui consomme là, consommer manger, qui va produire un non-rapport qualité-prix qui est acceptable. Donc, voilà, et ça peut nous donc, qui ça peut demander pour une réponse, par exemple, avec ensemble de décisions gouvernement dominicain prend pour bloquer, fermer frontières avec nous. Donc, pas gagner qui dit que ça ne peut pas le répéter puis devant. Et est-ce que, selon vous, nous, en Haïti, nous gagnons, alors, conditions, nous gagnons terre cultivable assez pour que nos produits, pour bailler tête nous manger? Oui, et ou même plusieurs zones agroécologiques. Il y a un plein qui a causé, il y a un plein humide qui a fait l'autre type de production, il y a un monde qui a fait l'autre type de production fruitière, l'autre bagage pour éviter trop de dégradation. Ça veut dire, il y a des zones agroécologiques différentes dans le pays, et vous êtes en altitude, ça veut dire, on a monté, ma prendre mon commissaire et 15 coffres, etc., sans arrêt, vous êtes en basse altitude, c'est tout ça qui est en plein lieu. Ça veut dire que ça, c'est ça mon avantage en Haïti, vous pouvez diversifier la production parce qu'on a des zones agroécologiques différentes avec des caractéristiques agroclimatiques différentes. Donc, nous répondons oui, mais à qui nous va faire? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, pendant la période là, 60 à 65% de monde qui travaille dans le pays, il y a plus que 60 ans? Ok. On parle d'une forme d'intégration et d'incitation réelle pour renouveler classe agricole, et ouvrier agricole et producteur agricole dans le pays. Incitation qui s'arrête. Je vous dis à un qui besoin de faire dans n'importe quelle zone, chaque engrais, c'est 7500 bouts de livre. Je m'avais dit contrairement à combien de 15 ans avant ça, je ne vais pas parler trop pour peut-être je dis. Mais, précisément, multiplié par 10 pour engrais, multiplié par 15, pouvoir d'achat, même si tu as dit, ouvrir une forme de crédit agricole à taux d'intérêt bonifié, il faut bien cibler, il faut bien gérer, parce que nous avons tellement de problèmes, investir dans l'agriculture, qui doit se dixième dans les. Ou qu'à risquer fonds pour activité agricole, et puis pas investir vraiment dans le secteur agricole là. Donc ça veut dire, son ensemble de bagailles pour adresser, pour arriver tout le bon vrai dans bagailles qui est plus singulier ça, qui c'est relance production agricole et en pays. Donc on parle où il y a espace, où bien que les ressources nous diminuent considérablement, il faut que tu aies au niveau de chaque département, en bureau même, Dominicains, où est-ce que gérer toute question de l'eau là, on va toujours pour en faire en comparaison. Il y a l'INDRI, qui est Institut dominicain et pour gestion de l'eau. Et il y a un représentant presque dans chaque zone où il y a besoin de gérer. Il y a dans chaque province, c'est pas département, mais c'est province en République dominicaine. Et bien en Haïti, on n'a pas rien qui existe, on n'a pas rien qui n'est pas, c'est seulement pour de l'eau. Où il y a un secteur dans le ministère de l'Agriculture qui est TIA, et Direction d'infrastructure agricole, mais qui n'a pas de force réelle pour gérer les questions de l'eau à l'échelle nationale. Donc, ça veut dire que ça, ou bien pour mettre l'ordre
dans la question norme pour gérer de loi, ou bien pour jouer une main-d'œuvre agricole. Même dans nos histoires, c'est que la question de disponibilité de main-d'œuvre agricole, c'est pas que nous pas venir, mais un phénomène sociologique qui fait que nous pas tellement impliqués directement dans la production agricole. Nous avons pour exemple, nous avons produit l'ananas dans la cuisine samedi. La cuisine samedi, c'est tout pour Fort Liberté avec quoi non mais dans son section communale Fort Liberté. Dès qu'on payait 100 gouttes par jour à l'époque, on a parlé de 98 jusqu'à 2001-2002, avec un repas. Les pots de vie, par industriel là, viennent l'ouvrir sous Anamet, il a payé 69 gouttes. On a quitté plantation ferme que on a quitté ferme là, il travaille pour des à 69 gouttes, qui va exiger, mettre la qui pipo, qui va les vivre dans bidonville. Non, Anamet. Il y a quelqu'un qui m'a dit pour qui ça, dit oui, je comprends ça, mais ça à l'étranger, je travaille. À l'étranger, je travaille. Oui, mais ça m'a parlé de conditionnement psychologique qui vient faire que ou vient gagner une sorte de déclassement secteur agricole là et comme pas une incitation qui crée suffisamment dans le secteur ou pas attirer assez d'ouvriers agricoles. Ouvriers agricoles dans la République dominicaine, quand vous ouvrez, ou bien vous faites ferme là, ou payez au même comme il y a payé la République dominicaine, ou bien au plus bon traitement qui paye 1 million, et puis après il y a pas la République dominicaine. Donc, le phénomène sociologique est important que le monde a décidé pour considérer ça dans l'incitation réelle que vous avez dû pour remettre le secteur et pour jouer le monde, ni investisseurs privés, ni groupe, ni monde travailleur agricole. Actuellement, dans le Nord-Est, en dehors de question canal là, il y a un pilote bagage si nous travaillons sur le point là, ça permet de notre groupe de venir investir. Et comme on retourne massif des travailleurs agricoles ou des travailleurs dans la construction, sorti dominicaine et retourner en Haïti, ça, si il y a des conditions réelles qui existaient dans la zone là, pour faire des investissements, ou même des gens, ni à l'interne, ni dans la diaspora, nous avons parlé avec un producteur, même ma cité de nom, Pierre-Paul, monsieur Gonon Clé, monsieur a produit du riz dans plein Maribaou, et l'a produit, l'a transformé, l'a vendu, il y a un moulin équipement, et que nous avons des demandes pour que des gens qui ont envie d'investir ensemble avec lui. Mais si on aval, conditions pas réunies, pour que on ait un meilleur écoulement de production et cap sauté. Donc, ça va vaut la peine pour faire investissement. C'est ça que fait. Problème n'est pas un problème sectoriel seulement. Problème n'est pas un problème réel que lié. Nous ne pouvons pas imaginer sous impact que question insécurité a gagné sous tout secteur de la vie nationale là. Et sous pas résolu, on va besoin de réfléchir sur un petit bagage. Une jeune qu'on a rappelé les jeunes garçons qui ont quitté section communale, acheté motocyclette pour aller faire taxi. Et exact. Tout ça, c'est main-d'œuvre qui a manqué. Alors, on va sur production GA. Et comment ça y est, comment marché ailleurs, qui chef qui est disponible, et nous prenons, je viens de dire tout à l'heure, comme prétexte, rencontre ça, ou bien enquête ça, ministère commerce a annoncé que vous prenez le temps pour que vous capable de garder petit peu de moyens pour accompagner les gens qui sont dans le secteur ça. Comment le secteur ça a évolué jusqu'à présent? Et pour il m'a dit permettre de féliciter le ministre commerce qui prend l'initiative là. Et bien qu'il bien précisé, c'est pour faire un inventaire et de producteurs qui viennent dans la filière là. Mais si nous devons adresser les productions, c'est pas le ministère du commerce qui a responsabilité ça. Donc, c'est le ministère de l'Agriculture et peut-être en partenariat avec le ministère du commerce. Deuxième remarque que je fait, et c'est parce qu'on pays qui a fonctionné sans normes, sans système d'enregistrement normal et sans, aucune structure institutionnelle. Donner ça à supposé qu'est là. Exact. Donc, vous bien comprendre. Donc, nous allons nos fichiers pour tout le monde. On doit faire une vérification à chaque monde, mettez 2 mondes d'enquêteurs sous ça, cabrer les mondiaux, ou des bons niveaux de production de 20 000 pondeuses, 20 000 pondeuses à raison de 90% de compte, cabot 18 000 par jour, et vous dites, mon sayo, et est-ce que toujours fait 18 000 par jour? Là, nous, on ne peut pas étiquette, on ne peut pas approvisionner en étrange, on ne peut pas ceci, mais qui niveau que là. Donc, ça veut dire que
comme il rentre dans des masses, je pense que je félicite le ministre comme une bonne initiative, parce que ça va permettre de gagner une bonne idée, tout le gouvernement, une bonne idée problématique filière en Haïti. Et permettre qu'on ait parlé de filière là, rapide. Alors, avant de parler de filière, on parler de nos œufs, ou bien poules là, mais on va parler principalement des œufs. C'est que on va manger chaque jour, sont éléments vivants qui liés. Entre jours pendant le premier jour avec 9 jours, ZEA, bonne qualité. Mais depuis, on passe 30 jours depuis ZEA, et pour nous dans votre poule là, il commence à dégrader, pour nous 45 jours, son vieux bagage qu'on va manger qui va avoir aucune valeur nutritive, pour ne pas dire, j'aime sonner, on l'autre monde dit ça hier, c'est un poison là. Donc, ça veut dire, pendant que dit là, si on ne pas assuré de origine de ce qu'on va manger, ou bien sous certain que je vais manger aujourd'hui à la République dominicaine, donc évitez-le. Parce que c'est pas un bon bagage que va manger. Moi-même, qui dans le business, va manger et recevoir mon et puis va manger tout, ne pas utiliser ça parce que sous l'approvisionnement, n'est pas fiable. Okay. Donc, et ça, c'est mon premier mise en garde. Parce que, on va manger, on va produire en Haïti, entre le 100, il y a tout système confondu. On va produire 100 à 120 000 œufs en Haïti par jour. Et qui vaut à peu près 1,2 à 1,4 millions d'œufs par mois. Même si on va produire par jour, excusez-moi, par mois, tu vas produire 1,2 à 1,4 millions d'œufs par mois sur tout système confondu. Ça me tout système confondu. Installation qui existe, ou installation, si installation moyenne, œufs qui produit dans la commune, etc. Moi, acheter République dominicaine, ou bien l'autre côté États-Unis qu'on a acheté tout, en 33 à 34 millions d'œufs par mois. Contre 1,2 à 1,4 que va produire dans le pays. Ça veut dire qui ça? Différence ça qui a à peu près 1,5 millions d'euros à manger par jour en Haïti, parce que pas oublier, ou bien sous toute forme qu'on est en Haïti. Et nouveauté, ou bien n'a pas été codé. Qui pas de exister avant, c'était un sauce, un tomate qui n'a pas été codé avant. Donc, comment on peut suppléer à la question ça? Il n'est pas facile. Il faut rappeler pour tout le monde qu'on ait, il y a 4 poules en Haïti qu'on a pour comprendre ça, on va dire là. Il y a pour le pays que nous gagnons, et ça, oui, c'est pour le pays sèche là. Ça a commencé pour après 5-6 mois, et ça a 2 à 3 portées par année, ça a bien 20 à 30% qui a chapé dans eux. Ou bien pour les chers là, c'est ça pour manger après les filets calés ou bien après l'éclosion, qu'on mange entre 6 et 8 semaines maintenant. Ou il y a des pondeuses qui commencent à pondre 16 à 18 mois de l'ont introduit dans le poulailler, et comme poussin de jour. Ou il y a pour le semi-ouistique là, sont équipes pour le qui ont fait qui bon et œufs et chair en même temps, qui commencent à pondre après 6 mois tout, soit 20 et 24 semaines. Pour ça qui concerne les œufs, c'est pondeuses qui commencent à prendre entre 16 et 18 semaines. Donc, pour suppléer à 34 millions par mois, soit 1,2 million à 1,4 million d'œufs par jour, pour suppléer à ma chère, ou besoin à peu près 1,5 à 1,6 millions de pondeuses qui pondent dans le pays. On a il faut alimenter, à qui ça va l'alimenter? Tout le monde qui fait œufs à poule à l'échelle semi-industrielle dans le pays, c'est pratiquement des sous-traitants que vous avez. Ou bien des sous-traitants de l'autre pays, et 96% des cas, il y a des sous-traitants de la République dominicaine. Ni pour pousser le jour, ni pour manger. Et manger à qui ça lié? Manger à c'est maïs avec qui pour énergie, qui vous font mélange, ou des céréales en général. Et puis avec protéines et généralement utiliser tout de soja. Donc si on veut rentrer dans une production de 1,5 millions de poules cap élevées en Haïti, il faut arranger pour nous gagner accès à manger qui ne pas obligé d'acheter manger à la République dominicaine. Ça exige. Ça exige que m'importer maïs avec soja.
dans le pays. Que marché qu'on y a là. Dominicani, qui gagne le niveau de production qu'elle gagne là actuellement, ils ont importé soja avec maïs. Et puis, ils ont un mélangeur, ils ont les feed ils ont un mélangeur qui mélange maïs avec soja et mettez vitamines, l'autre baguette là-dedans, antibiotiques là-dedans, et pour faire manger, ou même on t'a fait, m'a rappelé, en 2007, là nous avons des problèmes pour là. Le nous pas interdit non parce que loi sous commerce international pas permettre pour faire interdiction. Ou pas faire contingentement. Mais ou pas faire exiger des normes zoos et phytosanitaires et de traçabilité. C'est ça que nous avons fait qu'on y a là. Et bien en 2007, c'est le même bagage que nous avons fait. Nous disons que nous avons un bon problème de grippage à la caillou. Nous ne pas recevoir ces actes pour nous, mais qui ça pour faire? Il faut dire nous qui côté de la téponne, qui date qui téponne, dans qui ferme les téponnes, qui vont te conserver, comment te transporter. Et tout ça doit être conseillé dans sa un certificat zoosanitaire. Et qu'on a privé, les distributeurs nous captent copie certificat zoosanitaire ça. Et comme il n'y a pas qu'à répondre à l'exigence, et pour qui ça nous fait nous demander ça pour ZEA, c'est parce que nous connaissons ZEA son élément vivant lié. Si nous disons ZEA pour le 1er août, on va pas dire qu'on va venir 15 septembre, qui n'est pas bon. Donc, il faut bon côté de sortir. Et permettre qu'on dise ça, par exemple, un petit bout qui dit que Dominique a gagné de filière de production pour Haïti, mais permettre qu'on dise, ce n'est pas une filière qu'on dit produit manger spécialement pour Haïti. Mais il y a une filière, tant pour ZEA que nous la donne, il y a un produit de première qualité, entre il y en a 8 jours, que vous avez une chaîne d'hôtels qui recevent un peu de touristes, Punta Cana, Bavaro, et Sosoa, Puerto Plata, et certains hôtels dans Santo Domingo. Ça, les premières qualités, ça, les premières qualités. Il y a une deuxième qualité qui a après 8 jours, et que vous distribuez dans le marché par eux, dans la République dominicaine. Et il y a des gens qui ont plus que 22 jours qu'on est là, qui ne utilisent, qui ne vendre, qui ne manger, et c'est lié au bain dans zone frontalière. Et il y a des plans pour adresser questions zone frontalière. Permettez-moi de dire, parce que c'est ça, son fond par exemple ça, deux gros compagnies qui a produit dans la République dominicaine, c'est Porciba ou Narabacoa et Cop Caribé dans Santiago. C'est jusqu'à l'année 2010-2011, c'est l'année où était concentrée principale production de à Pouyo. Pour rentrer dans la production, adresser marché haïtien, je dis, plus bon côté pour rentrer sur Haïti, c'est sous frontière Belader et province Elias Pinas avec Belader. Parce que depuis l'arrivée mi-balai, il y a accès à tous les pays. Et bien, pour le bagage, il fait des incitations fiscales pour nous installer de Boulaye dans la zone mi-frontière. Je vous dis, il y a ça qui est sous en production pour le Dominicain a en Haïti, qui est installé sous frontière et San Juan Maguana, la Smatas de Fafon, que c'est là que nous avons installé niveau de production pour adresser de façon plus facile le marché haïtien. Donc nous-mêmes, si nous avons besoin de rentrer pour venir dans le cap à nous, dans la production pour tout bon vrai, sont des qui méritent une planification avec interaction à tout l'autre secteur en d'un pays. En 2007, ça nous a fait, nous avons dit, créé un fonds de garantie pour les gens qui veulent investir dans la filière pour là, puis aujourd'hui, nous accès à un prêt à un taux d'intérêt bonifié. Mais secteur qui est dans pour à l'époque, qui va manifester un peu l'intérêt, non? Parce que pas oublier, permettez-moi de dire ça, ou il y a un peu de monde qui est dans le secteur, dans la filière, ou bien même dans le secteur manger, plus fort, dans l'importer que dans la production. D'ailleurs, pas besoin de problème avec syndicat plantaire, etc. Ils vont entrer dans la production plutôt. Donc, je dis, si nous voulons, ils vont entrer dans la commercialisation plutôt. Je dis, si vous voulez adresser ces questions pour là, tout bon vrai, premier bail pour faire l'État central là d'accord pour créer des stocks. On nous dit, on a fait 1,5 million, même si nous disons qu'on a fait 1 million, nous disons qu'on n'a pas acheté manger, on n'a pas acheté un bateau maïs sous côté qui baille plus maïs dans le pays. C'est les États-Unis qui a produit 21% maïs, Brésil 15%, Argentine 13%, Ukraine 9% en termes de production mondiale. États-Unis et Brésil, c'est ça qui est Argentine juste en bas, la produit trop cher en transport. Quand il y a faut me dire, côté m'a pas acheté maïs, un bateau maïs qui est disponible. Faut me dire même pas côté m'a pas acheté sous-protéines, qui c'est tout autre soja qui est disponible. Brésil, pour qu'on parle, a produit 30%. Et permettez-nous de faire une petite parenthèse. Le nouveau mission comme ça qui est dirigé par Brésil, qui gagne des avantages dans la production intrant, à plusieurs niveaux, qui, en dehors de questions
que nous avons même posé sur entre guillemets le maintien de la paix, mais nous n'avons pas profité rien de ministère qui était là, qui était des Brésiliens dans la tête. Il y a produit pour compte 30% pour les soja qui sont sur la tête. En Brésil, États-Unis et Argentine, nous trois seulement au produit 66%. Donc, ça veut dire qu'on a produit. Qui ont pour faire pour gagner des bateaux qui acheter ça en gros, ou un feed mill, un mélangeur pour faire mélanger aliments, pour faire production manger pour la caillou, pour faire compétition d'ailleurs dans manger avec les République dominicaine. Et là, ça, on a bien accès à manger, ou qu'à dégager ou faire un niveau de production qui peut même décourager la production dominicaine et que ne pas dépendre rien pour m'acheter la caillou comme intrant pour mettre en dans l'élevage là. Donc ça veut dire que ça. C'est pas un bagage simple que le secteur a fait. Ça doit faire partie d'une politique publique pour que tout le monde mette ensemble dans l'État et encourage le secteur pour que dire ça. C'est permettre de dire guerrier à Johnny. Dominicains ont écrivé dans le niveau ça, ils ont fait une entente politique. Depuis en 1994, il y a eu une crise électorale avec Baraguel et Peña Gomez. Ils font une entente, ils ont eu à peu près 21 premiers qui ont dit mais des bagages que nous avons mis à l'époque, il y a deux gros partis politiques dans la République dominicaine, PLD et PRD. C'est qu'on y a 23e qui c'est moderne, côté que Baraguel et Abinadel Sotia. Et bien, on a entendu deux grands partis, ils ont dit quel que soit le monde qui prend le pouvoir, bagage ça immuable. Personne ne va pas toucher. Et là-dedans, c'était création d'environnement pour investissement et privé, externe, etc. Et deuxièmement, c'était production nationale. Il choisit dans la production nationale des filières parce que nous disons qu'on grandit tout bon vrai, ni physiquement, ni moralement, ni mentalement, dans la tête, ou surtout pour faire ou développer, il faut y avoir accès à manger. Deux manger principal, c'est l'énergie avec protéines. Pour l'énergie, il choisit filet banane. Il dit à produire un pile banane comme énergie. Banane, manioc. Deuxièmement, il dit à faire protéines qui est bon marché, c'est cochon avec poule à dieu. Et qui fait que aujourd'hui, sous une défaillance là, ou bien déficit ça, dans la production et disponibilité manger dans le pays, accessibilité manger, il faut questionner tout, qui qualité citoyen qu'on va qui pour continuer à réfléchir sur l'histoire pays. Parce que mentalement, c'est vous va développer, on va manger bien. Donc, ça veut dire question de manger dans le pays, sont questions d'ordre, et nous a dit urgent, prier. Il faut que tout acteur soit conscient de ça et créer des opportunités d'incitation et d'environnement réel pour qu'à produire et puis distribuer manger. Ou imaginez aujourd'hui, on choisit n'importe qui côté dans le pays que nous disons faire 1 million d'heures par jour. Maintenant, quel gens pour pour les 1 million d'heures, non? Tout est bloqué. Ok. T'as raison dans la forme de pour lui. Comme c'est la sombre qui est plus facile, si on parle avec tout 14 heures à terre au gazé. Donc, ça veut dire que ça. Bon, gros effort qui peut faire sont l'autre réflexion. On va pas faire un bagage sectoriel. C'est tout l'État même qui doit mettre en bonne. Et très malheureusement, avec la caractéristique de l'État et l'environnement qu'on a là actuellement, il ne pas permettre le mode d'application aux recommandations sociales. Donc, on est là, on le met en petit bagage politique, il faut gagner l'État légitime, il faut conseiller les bagages pour que nous arrivions dans la normalisation, fonctionnement pays, pour créer des opportunités réelles pour que le monde fasse un investissement et permettre la circulation des biens et des services, des personnes, des biens et des services. Voilà. Merci un peu le ministre Jonas Gay. Nous pas peut-être pour retourner sous ce passage dans le ministère là, qui ça ou même ou t'es fait qui pour te permettre que la production nationale t'est augmentée. Je connais sous Cabanon deux points là-dedans rapidement et parce que rapidement rapport là et c'est pas rapport seulement nous impact là et plus forte croissance que nous avons dans le pays secteur agricole dans la période 2009-2010 qui contribue là-dedans pour 22-23%. Toute croissance. C'est la première fois en 2010 qu'on a un niveau d'augmentation de disponibilité alimentaire suivant le rapport de FuseNet USAID et FAO, 25% d'augmentation de production et disponibilité agricole. Sur l'ensemble des périmètres irrigués qui existaient dans le pays, 103 au total, tout est réparé en 2008-2009. Mais moi, je dis ça qui est terrible là. En 2010, le NAPKT nous fait 2 livres. Un livre de politique agricole pour 15 ans.
2010-2025, à l'horizon 2025. Il y a l'autre document qui c'est Plan national d'investissement du secteur agricole pour 10 ans. 5 ou 10 ans, pas changer exactement. Est-ce qu'on connaît? Équipe qui va prendre pouvoir dans la période ça, il va prendre un plan d'investissement 5 ans seulement, à part de Dominicani, qui font entente à vie pour personne ne pas toucher production agricole là, financement. Eh bien, équipe qui va une direction après, ils ont un petit plan 5 ans qui va même assez, ils font plan triennal, ils font plan 3 ans. C'est comme quoi 5 ans est déjà trop long. Bon, on a mangé chaque jour. Comme on a mangé chaque jour, il faut qu'on investisse là-dedans chaque jour. C'est ça que fait, pour finir ma dit, pour relancer la production agricole dans le pays, en dehors de notre capacité de production pour gagner, notre facteur de production qui c'est monde, équipement, etc., il faut qu'on ait des investissements massifs qui fait et de façon soutenue. Ça veut dire qu'il faut investir en pile et puis ensuite, faut faire sont pas lâchés. Donc, on va raconter trop de bagages, parce que quand même, pour 5 ans dans le ministère, 2 ans comme secrétaire d'État, 3 ans comme ministre, on a pas une journée pour raconter. Mais un jour ou l'autre, nous avons une émission. Il m'a profité de dire, l'histoire a changé le pays pendant raconter, l'avenant dit ça qui peut continuer à faire. Et l'avenant dit qui vient pour faire ça ou de faire. Donc moi-même, plutôt parler plus sur ça qui doit faire, ou me garder sur ça me fait. D'accord, merci un peu, Joanazke. Merci Gary, merci Johnny. Johnny, pas poser une question même. Johnny était tellement parlé matin, hein? On est obligé de quitter Gary mener interview parce qu'on est matin, je fais près d'une heure et plus à parler. Gauche Johnny fatigué, le gars Vidal. En tout cas, Johnny, on a fait une émission spéciale sur la Tibonite, ça qui doit faire dans la Tibonite, dans plein de DPG, et m'a profité de vous-même, il faut continuer à pousser l'État pour faire qu'il a la quête. Je t'ai fait en 2009-2010, mais la quête qu'on a voulu, c'est qu'il a donné qu'on a là, il 4 fois plus salé avant. Oui, c'est vrai. D'accord, on a planifié ça, ministre. Très bien. Ok, merci. Merci un peu, Agodam Joanazke, ancien ministre agriculture paysan, nous avons fait parler à qui. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce qu'on a abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous avez suivi Chanel. On sous plus gros plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont arrêtés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.